en plénière vendredi. C'est pour statuer sur la levée ou non de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Et déjà, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, évoque le dossier. C'est une affaire qui n'a rien à voir avec la politique. Cela vient de la CENTIF et est transmis au procureur, a indiqué le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne, interrogé par nos reporters Abdou Aziz Sow Dabakh et Madani Mariga. Nous sommes dans le cadre d'une procédure pénale. Vous le savez, la procédure dont vous parlez résulte d'un rapport de la CENTIF. Vous savez, les rapports de la CENTIF sont remis directement au procureur de la République. Directement. C'est dire donc que l'autorité politique que je représente quelque part dans le fonctionnement de la justice n'a absolument rien à y voir. Et au terme de la loi de 2004 sur le blanchiment des capitaux, le procureur de la République a l'obligation légale de saisir immédiatement le juge d'instruction. En l'espèce, c'est la qualité de la personne mise en cause et que vous venez de citer qui, évidemment, entraîne ces contraintes procédurales que nous nous efforçons de respecter justement pour préserver cette légalité qui nous préoccupe tant. Et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présidé ce matin la conférence nationale des chefs de parquet autour du thème redynamisation des bureaux d'exécution des peines et réponse à la problématique sur la surpopulation carcérale. Et selon le ministre, le montant des amendes prononcées entre 2022 et 2024 et non encore recouvrées par le tribunal des grandes instances de Dakar sont évalués à plus de 3 milliards de francs CFA. Révélation faite en présence du MOS de nos reporters. Compte rendu. L'exécution des condamnations pécuniaires pose problème. Un montant important des amendes pas encore recouvré selon le ministre de la Justice. Les études effectuées par la direction des affaires criminelles et des grâces révèlent que rien qu'au tribunal de grande instance de Dakar, le montant des amendes prononcées entre 2022 et 2024 et non encore recouvré s'élève à plus de 3 milliards de francs. C'est sur ce chantier que des mesures correctives pour un désengorgement progressif des prisons et un recouvrement des condamnations pécuniaires que je vous engage. Concernant la surpopulation carcérale, des mesures d'aménagement des peines ont été prises, mesures qui ont contribué au désengorgement des établissements pénitentiaires. Une augmentation significative des placements sous surveillance électronique qui sont passés de 278 à 562 entre octobre 2023 et janvier 2025 et un recours aux travaux au bénéfice de la société. Des peines qui doivent être juste proportionnelles, mais surtout aider les citoyens à se réintégrer. Le barreau reste vigilant. Une peine, au-delà d'être juste et proportionnée, doit toujours avoir pour objectif de réintégrer, réinsérer et de garder dans la chaîne sociale le mis en cause. Si la peine doit aboutir à le déstructurer, non seulement on a échoué, mais on a un élément en nous qui peut être aussi dangereux que si on ne devait peut-être pas appliquer la peine. Les lenteurs dans le traitement des dossiers, les longues détentions préventives, autant de défis qui restent à relever. Abdou Aziz Sow Dabakh, et l'on parle de toute autre actualité avec le recrutement annoncé de 2000 enseignants. Le SADEF exige que les choses se fassent dans la plus grande transparence. Son secrétaire général Mbaye Sarr entrevoit une volonté manifeste d'exclure certains acteurs et syndicats dans le processus. Mbaye Sarr, nous l'écoutons. Nous considérons même qu'il a loupé l'approche quand nous avons vu à travers les réseaux sociaux une convocation destinée à quelques organisations syndicales pour certainement discuter autour de cette question. Nous rappelons que la question du recrutement est une question d'intérêt général, par conséquent qui concerne aussi bien les parents d'élèves, les organisations syndicales que nous sommes, les organisations de la société civile active en éducation, tout comme le gouvernement. Par conséquent, si la discussion, ce sont toutes les parties prenantes qui doivent être convoquées. Et si c'est pour donner juste une information, ce n'est pas la peine. Et si c'est pour discuter autour de critères ou de certaines modalités, c'est encore plus grave. Car ici, il ne s'agit pas d'une négociation, mais c'est une décision prise par le gouvernement qui doit être appliquée. Et avec cette convocation que nous avons vue, déjà des soupçons se dégagent quant à la transparence pour ce recrutement-là. Nous sommes à l'ère du Djoubal et du Djoubanti. C'est la raison pour laquelle le SADEF exige des conditions transparentes qui reposeraient sur des principes démocratiques. Et à présent, remous sur le front social, les consommateurs ne cessent de se lamenter du coût élevé de la vie, eau, électricité, prix produits de consommation. Les prix ne cessent de grimper et selon Alioune Badara Ba, président de l'association des boutiquiers détaillants du Sénégal, l'État doit rendre les produits de consommation disponibles mais surtout accessibles. Alioune Ba, interrogé par Younoussa Baldé.
En réalité, je pense que nous avons un problème de pouvoir d'achat. Il n'y a pas assez de boulot, la vie est chère, c'est pas seul, la vie ne dépend pas de nourriture, mais la location, l'électricité, l'eau, tout ça, ça a augmenté.